Hello les amis, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler des 4 piliers de la femme selon la mythologie grecque. C'est des piliers aussi qui fonctionnent très bien pour l'homme. Donc c'est quelque chose que j'ai appris par le biais d'une association qui s'appelle la Nouvelle Acropole et qui était super intéressante. Je suis plutôt en contact avec eux, mais j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de bases, des fondements en fait du pourquoi de la vie. Voilà. C'est considéré comme une secte bien sûr, à partir du moment où on se pose la question de pourquoi on existe, c'est considéré comme une secte parce qu'il ne faut pas se poser cette question dans la société normale. Donc voilà, en tout cas je vous invite à voir un petit peu ce qui se passe. Moi j'en fais pas partie du tout, hein. Je suis plus du tout en contact, mais j'aime bien révéler mes sources et ça je l'avais appris avec eux. Alors les 4 piliers en fait tout simplement c'est les différentes déesses qu'il faut incarner en tant que femme. Et on doit chercher cet équilibre d'avoir un quart de chaque quelque part. Donc il y a dans un premier temps Déméter, la mère, celle qui représente l'amour, la grâce, ouais, la mère nourricière, celle qui est généreuse, qui est accueillante, qui est importante en tout cas pour une femme et pour un homme aussi, hein, bien sûr, pour tout. Vous pouvez le combiner directement pour l'homme. Donc voilà, cette valeur de l'amour qui est très présente, du partage, du don. Ensuite, Athéna, la guerrière, qui doit être aussi incarnée, qui représente cette force qui ne se laisse pas faire, qui dit ce qu'il pense, qui est dans le courage, dans la ténacité, avec cet engagement, qui a des valeurs qu'elle doit faire respecter, voilà, qui n'est pas hypocrite en fait. Voilà. Athéna, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite, qui dit ce qu'il pense. Donc c'est important de l'incarner aussi, pareil pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, la déesse suivante, Aphrodite, la séductrice, celle qui va plaire, celle qui va utiliser sa beauté et sa force pour séduire et qui aime aussi le plaisir sexuel, qui accepte ça, voilà, qui n'est pas dans le jugement par rapport à avoir ce besoin de plaire. Donc elle doit s'incarner dans la femme et aussi dans l'homme, bien sûr, parce que on se rend compte que c'est des projections qu'on fait entre l'homme et la femme. Donc toutes les facettes qu'on attend de l'autre, en fait, il faut les incarner aussi. Donc si vous voulez quelqu'un qui soit séducteur, il faut que vous soyez aussi un peu. Donc la séductrice Aphrodite et enfin Héra, l'héroïne, la personne qui va être une actrice de sa vie, qui va être engagée qui a le leadership, qui sait diriger en fait. Voilà, ce serait comme la reine, la patronne, celle qui sait prendre des décisions, qui est ferme, mais en même temps qui est organisée, mais en même temps qui sait respecter aussi les autres, voilà, qui est une belle personne quoi. En fait voilà, donc c'est 4 facettes que j'avais envie de vous partager, qui sont donc Déméter, Aphrodite, donc Déméter la mère, Aphrodite la séductrice, Athéna la guerrière et Héra l'héroïne de la vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. Et donc pour les hommes, je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire j'avais appris pour les femmes, parce que c'est comme ça que j'avais appris, mais après je me suis dit mais ça marche très bien pour les hommes. C'est important d'avoir son leadership, c'est important, bonjour, c'est important d'avoir son leadership, c'est important d'avoir donc ce leadership d'héros, son séducteur, son côté séducteur, son côté père, le père de famille qui est responsable, et il y a aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quoi le dernier? Et Aphrodite et le guerrier qui est en nous, qui est important aussi d'exprimer.
Voilà pour cette vidéo, il se met à pleuvoir, je vous laisse, à bientôt, ciao.